Donc, Benoît, le livre, je vais l'écrire dans le chat, en fait, là. Donc, le livre dont je discutais, que j'utilise beaucoup, j'utilise personnellement pour mon apprentissage dans le passé, pour le jeu que je suis en train de créer et pour plusieurs cours aussi, je me suis servi de beaucoup de ce matériel-là. Donc, ça s'appelle Video Game Design, Principles and Practices from the Ground Up de Michael Salmon. Fait que je vais l'écrire, hein, t'en fais pas. Donc, c'est Video Game Design. Après ça, Principles from the Ground Up. J'ai acheté ça sur Amazon dans le temps. OK, je me demandais s'il était sur Amazon. Parfait. Oui, il doit être encore là. Moi, tu vois, j'ai une édition qui date d'un petit bout. C'est les éditions Bloomsbury. OK, c'est un livre, puis tu sais, je fais la pub, je suis content de faire de la pub, c'est un excellent livre. C'est un gros livre, là. OK, un gros format. J'ai acheté ça, peut-être j'avais payé autour de 50-60$, mais ça fait 10 ans que je m'en sers, puis écoute, je le consulte régulièrement. Ça couvre toute la production du jeu. C'est sûr que, attends, je vais te donner la date exacte. C'est pas 10 ans exactement. Ça date de 2016. Ça fait pas 10 ans, ça fait 5 ans. Okay? Donc, oui, il y a eu des trends qui ont apparu depuis 5 ans. Il y a quelques modes, quelques trucs qui sont un peu peut-être pas couverts dans le livre, mais franchement, c'était quand même très à la fine pointe là, il y a 5 ans. C'est un très bon. Très bon livre, très bon document. Donc, oui, Émeric? Est-ce que tu as déjà publié le dossier pour les level design? Parce que je n'arrive pas à le trouver. Ah, attends un petit peu. Le document PDF, tu veux dire? Mais, non, mais le dossier dans lequel on est supposé te remettre. Oui, je l'ai fait, oui. C'est donc dans. Attends un petit peu. Dans Général, Files. OK, c'est pas dans Général, c'est ça l'enfant. Oui, je vais tout le temps mettre dans Général, jamais dans semaine par semaine. OK, tous les trucs vont se trouver dans Général, Files. Puis j'ai fait un dossier qui s'appelle LDD Devoir 28 septembre 28/09/2021. Parfait, c'est good. Ouais, je le vois, c'est parfait. Excellent. Donc, s'il vous plaît, remettez tout ça. Puis, je vois qu'il y a des fans de Risk. C'est un excellent jeu, Risk. C'est pour du game design, c'est comme étudier les règles de Risk qui sont quand même très simples, mais très efficaces. Puis, comme disait Samuel, on peut aussi les varier. On peut se faire des ajustements de règles ou quoi que ce soit. Donc, excellent jeu. En termes de replay value, c'est pas mal le king. Tu sais, il y a des très bons jeux de stratégie, on peut en nommer quelques-uns. Monopoly, c'est un type de board game. Je sais que dans les années récentes, il y en a qui sont devenus très populaires, mais on parle des classiques. Il y en avait un québécois qui s'appelait Frick, OK? Qui était excellent, qui n'a pas été très populaire par contre. Mais c'était genre un peu comme Monopoly, mais d'acheter des compagnies, des grosses compagnies, puis d'acheter des parts, mais c'était pas super complexe. Il y avait genre 2 parts par compagnie ou 4 parts par compagnie. Puis quand tu contrôlais telle compagnie, tu avais tel type de service, tu avais. Puis évidemment, c'est un petit peu comme Monopoly, mais avec une espèce de twist. C'était vraiment bon, Frick. J'ai joué à ça énormément quand j'avais 10-12 ans. Oui, Kevin? Moi, je ne sais pas comment vous remettre mon Google Slide. Oui, le Google Slide, c'est vrai, tu ne peux pas comme le créer en document. Tu m'envoies un lien, puis tu peux me l'envoyer comme dans le chat. Tu sais, tu m'écris un message personnel, puis tu me l'envoies, puis je vais avoir le lien pour ça. OK, c'est bon, merci. Oui, ça va être aussi simple que ça. Parfait. Donc, oui, des jeux de stratégie, vous allez en étudier en game design, vous allez en tout cas, je ne vais pas prendre la place du prof, là, il va faire ce qu'il veut. Mais en game design, c'est super bon d'étudier des jeux de cartes, des jeux de société, des mécaniques de jeu, parce que c'est ça la base du game design. On est rendu à une époque avec quand même des systèmes hyper complexes dans les jeux, on s'entend. Mais la base d'une bonne mécanique de jeu, là, on peut la réduire à une espèce de jeu de cartes très simple. Fait que jour de paye, ouais, ça me dit quelque chose aussi. OK, parfait. Donc, partager. Voilà.
Donc, voilà, vous devriez voir. Donc, on s'est arrêté à la dernière page de notre choke point. Donc, la suite, ben, c'est très simple. Vous allez me faire un merveilleux level avec ça en tête. Donc, vous allez me créer un nouveau level basé sur ce concept art-là. OK? Donc, ça n'a pas besoin d'être nécessairement une factory de machines science-fiction, ça a besoin d'être science-fiction. Je pense que c'est assez clair qu'on est dans un autre univers, right? Vous voyez le scale, vous voyez un humain ici, un autre. OK? Donc, ça peut être une base spatiale, ça peut être un vaisseau spatial, ça peut être sur la Terre, ça peut être sur une autre planète, ça peut être un environnement où, exactement, il y a un énorme hangar où ils réparent des mecs, des vaisseaux, des machines, des robots, peu importe. Vous voyez que là, ce que je vous montre comme pièce que vous voyez sur le concept art, c'est une pièce très ouverte, très grande dimension. Ça ne veut pas dire que tout doit être comme ça. Il peut y avoir des plus petites salles connexes, il peut y avoir des passerelles, mais vous partez de cette inspiration-là. OK? Donc, les instructions sont les suivantes. Que ce soit un FPS, un RPG, action-aventure, que ce soit single player ou multiplayer, ça ne me dérange pas. Okay? Vous pouvez designer un level conçu pour le multiplayer ou pour le single player. Ça va fonctionner très bien. You will use choke points to create exciting gameplay beats in your level. Donc, vous allez me créer au moins un ou plus que un. Pour en faire, je dirais un ou deux. Là. Faites-en pas 3, 4, 5. Là. Concentrez-vous à en faire un ou deux qui sont solides. OK? Ouais, c'est ça. Comme, OK, ouais, il y a quelqu'un ici. Donc, ça donne une idée du scale. Donc, c'est un des buts du concept art. Là. Si vous remarquez, les 3 concept art que je vous ai montrés précédemment, il y a tout le temps un humain. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très important en concept art. Même si c'est l'environnement qu'on montre, il faut qu'on montre l'échelle. Donc, très important. Donc, voilà. Vous allez commencer évidemment par du grayboxing de base. OK? Vous pouvez aller chercher d'autres références qui sont comme dans le même esprit, dans le même moule. Et vous pouvez, comme je dis, vous pouvez vous mettre à faire des trucs créatifs. Je vous dirais que j'ai quand même besoin de reconnaître ça dans le sens où il faut au moins qu'il y ait un endroit où c'est comme une grande structure, où on a de l'espace en masse. Après ça, vous pouvez faire plusieurs petites pièces qui se connectent, des petits corridors, des sas, whatever. On peut faire 1 million d'affaires différentes, mais il faut que je reconnaisse un peu l'esprit. Fait qu'au début, ça va être du bloc-out, comme ce que vous avez fait jusqu'ici. Pensez aussi, sans nécessairement pousser le concept comme par exemple Frédéric l'a fait, mais pensez à une petite histoire, une petite mise en contexte, un personnage et des mécaniques de base. Okay? Vous n'avez évidemment pas besoin d'implémenter les mécaniques. Mais tu sais, si tu me dis, OK, moi, je veux faire un jetpack, puis je veux pouvoir voler. Bon, cool, ben, ça va te prendre plus qu'une petite pièce qui va être haute comme ça. Ça va te prendre plusieurs endroits. Oui, Frédéric? Est-ce que je pourrais reprendre mon concept de Orpheus, mettons, puis juste dire, OK, c'est un autre jeu de Orpheus qui se passe dans le futur? Absolument. Okay. Aucun problème. Je vous dirais ceci. Pour votre précédent level, je ne pense pas que c'est une bonne chose de prendre votre level et de le réutiliser. OK? Non. Là, je sais, puis, comme par exemple dans ton cas, Frédéric, je sais que tu as mis beaucoup d'efforts, Samuel, vous êtes plein d'avoir mis beaucoup de travail, puis c'est parfait, puis c'est très cool. Puis il n'y a rien qui empêche qu'on va y revenir dans le futur. Puis que vous-même, par vous-même, vous allez faire ce que vous voulez, mais que dans le cadre du cours, ça se peut très bien qu'on le réutilise aussi dans le futur. Mais c'est important de refaire des niveaux from scratch, puis de recommencer dans un style différent. Et vous pouvez très bien utiliser le lore, comme ce que Frédéric vient de mentionner. Reprendre l'histoire, reprendre le personnage, puis juste faire un autre level. OK? C'est totalement possible de faire ça. Moi, ça ne me pose aucun problème. En autant que le but de l'exercice, c'est vraiment d'implémenter un choke point et puis de le tester. Puis on va le regarder ensemble, puis on va faire OK, cool, ça c'est solide, ça c'est peut-être tu pourrais retravailler ci, retravailler ça pour que ça soit plus efficace. Mais le but, c'est de faire vraiment un choke point dans l'univers qu'on voit ici. OK?
Ensuite, C'est ça, mon idée, en fait, ce serait comme un peu comme Assassin's Creed. C'est comme toujours un peu le même concept, mais ça peut être vraiment dans des settings complètement différents. Tu as du time travel. Tu as du time travel, dimension travel, plus ou moins. Là, fait que c'est riche, riche, riche. C'est parfait. Okay. Excellent. Yes. Ah, ben, j'y viens, Samuel. J'y viens parce que là, tu t'es fait attraper une fois, tu ne veux pas te faire avoir une autre fois. Là. Mais je vais mentionner ça en 2 petites secondes. Donc, vous allez me commencer ça en Greybox. OK? Vous allez le tester, donc les choke points, évidemment, mais le reste du level aussi, si les distances sont bonnes, etc., etc., etc. Quand on fait des choke points, idéalement, on va avoir besoin de voir les ennemis sur la map. Okay? Ça va vraiment aider pour vos choke points. Si je vois que vous faites un single player, votre choke point, c'est comme, mettons, un pont, okay, ou un overpass, là, qui fait un petit pont, puis vous mettez un ennemi, puis rien d'autre autour, ben là, c'est sûr qu'on va peut-être vous conseiller ou de rajouter des ennemis, ou de changer le choke point, ou de focuser sur un autre endroit pour votre choke point. Puis oui, Anthony, je suis au courant, t'en fais pas. T'en fais pas, c'est normal, puis c'est une bonne chose. D'avoir tellement d'idées, puis d'être perdu un peu, de faire un peu. C'est excellent, ça. Ça, c'est le plus beau problème que tu pourras jamais avoir. Avoir trop d'idées. D'avoir pas assez d'idées, c'est un petit peu différent comme problème. Un petit peu plus problématique. Mais voilà. Donc, le style de jeu est à votre guise. Pensez à des mécaniques principales dans votre level. Multiplayer comme CSGO, comme Counter-Strike. OK, bon, vous avez une super bonne idée. Go for it. Si vous avez un truc plus original, peu importe ce que c'est, une mécanique de transport, que ce soit jetpack, grappling hook ou téléportation, whatever, ça peut être 1 million d'affaires différentes. Il va falloir s'ajuster pour le level, puis les choke points. OK? Donc, le placement des ennemis, le nombre d'ennemis, très important. Oui, Patrick? Moi, je voulais savoir, là, dans le fond, là, parce qu'il disait, tu disais tout à l'heure, mettons que pour se rendre au choke point, il calcule, mais est-ce que, mettons, les espèces de jeux, c'est pas capture de flag, là, un peu, là, Ouais. je sais pas, ça doit être ça, capture de flag, là, tout ce que tu as comme ton fort à défendre, puis l'autre bord avec, est-ce que c'est des choke points aussi, le spawn point? Si ton spawn point, c'est... Où est-ce que ton flag, en fait? Oui, c'est ça. Le flag, je te dirais que ça dépend. Ben, dans bien des cas, mais c'est designé un petit peu différemment. Parce que dans bien des cas, c'est une zone quand même visible, quand même ouverte, le flag. C'est pas dans un raccoin. Des choke points, on ne se mentira pas. Là, la façon simple d'expliquer ça, c'est un raccoin. C'est une ruelle, c'est un coin où c'est un étranglement, c'est un entonnoir. OK, ouais. Dans le fond, il faut juste, dans le fond, faire des choke points qui va mener à ton capture de flag. Au flag. OK, c'est bon. Oui. Puis ton endroit où tu vas mettre ton flag, où tu vas décider de le mettre, ça va être intense aussi. Là. Il y a bien des conflits puis bien du fighting qui va avoir lieu là. Mais ce n'est pas techniquement en tant que tel un choke point. OK. OK? Parce que si tu mets un flag dans un choke point, ça ne va pas être évident que le flag est là. Ce n'est pas une zone facile à défendre, c'est un choke point. Donc, on va mettre des choke points qui vont nous amener à la zone de flag. Okay? Donc, oui, c'est ça, Frédéric, c'est vraiment un goulot d'étranglement. C'est vraiment, vraiment ça. C'est vraiment un endroit là, où c'est comme, OK, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de résistance. Oups, là, il y a beaucoup de résistance, puis là, c'est là que ça se passe. OK? Fait que c'est vraiment, vraiment ça. Donc, oui, c'est ça, Samuel. Entre les deux flags, exact. Il y a un choke point entre les deux flags, absolument. OK, donc vous allez me commencer ça avec un merveilleux greyboxing. Vous allez le tester. Et ensuite, là, vous faites ça à votre guise. Ça, c'est comme du bonus si ça vous tente. OK? Vous pouvez aller chercher des packs gratuits. Je vais vous guider, je vais vous en montrer plusieurs. Vous allez chercher ça et vous allez faire du set dressing si ça vous tente. Il faut que ce soit clair. OK? Je ne m'attends pas à ce que dans une semaine ou deux, tout soit fini et tout soit comme complet. Là. On va faire du set dressing. Je vais vous donner des trucs. Vous allez le faire par vous-même beaucoup, mais je vais vous donner des trucs. Là, je vais vous donner les ressources. Là, je vous explique le plan de travail. OK? Ça, c'est votre devoir que je vous conseille de commencer maintenant en workshop et pendant la semaine.
Là, pour que tout soit clair, pour l'organisation du cours pour les 3 prochaines semaines. Vous commencez ça, vous travaillez, vous vous amusez, je le souhaite. Vous testez, vous faites des choke points intéressants, vous explorez, vous faites plein d'affaires. Si vous voulez retravailler votre level design document, me le remettre dans les jours suivants, ça peut être intéressant, ça peut être une bonne chose. Moi, je vais les regarder au courant de la semaine. Puis si je vois qu'il y a quelque chose de précis, du feedback à vous donner, bien, je vais vous contacter. Fait que vous mettez ça sur Teams, sur le dossier que j'ai montré. Attends, je vais le remontrer. Tant qu'à ça. Donc, sur Teams, sur Général, dans notre team, évidemment, Général Files, le document, c'est LDD, devoir 28 septembre 2021. OK? Fait que vous mettez ça. Et moi, si je vois qu'il y a du feedback à vous, si je ne vous dis rien, pas de problème. OK? Ne vous cassez pas la tête. Donc, si vous faites ça, vous allez avoir mon feedback s'il y a quoi que ce soit à régler et vous allez être mieux préparé pour la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, au début du cours, je vais vous montrer le travail pratique numéro 1. Je vais vous expliquer, donner les instructions et vous allez commencer, je vous l'ai déjà dit, vous allez avoir toute la période. Okay? Donc, vous allez vous focusser là-dessus. Puis, au courant de la semaine, donc de la semaine 5 à 6, à votre rythme, chez vous, dans le confort de votre intimité, vous allez pouvoir travailler sur le document. Okay? Le travail pratique la semaine prochaine, c'est un Level Design Document qui n'est pas ce que vous avez fait jusqu'ici. C'est un nouveau Level Design Document. Après ça, donc semaine 5, semaine 6, au début du cours, généralement, je regarde où est-ce que vous en êtes, si tout le monde a fini. La date de remise, c'est comme à la fin du cours ou à la fin de la journée du cours numéro 6. Okay? Je vous le dis tout de suite, là, la date de remise, je peux vous donner la date exacte. Donc, la semaine prochaine, notre cours, c'est le 5 octobre. OK? Donc, vous commencez le travail. Puis la semaine numéro 6, c'est le 12. Donc, à la fin de la journée, vous me remettez le Level Design Document et c'est complété. Donc, ça veut dire que dans le cours numéro 6, généralement, je vous donne, je calcule généralement 2 heures, okay, que je vous donne pour retravailler le document, rendre ça cute, refaire un petit peu de visuel ou whatever. Finir pour s'assurer que tout le groupe finisse, que vous avez tout le temps. Cool. Puis, on a une autre activité aussi. Okay? Donc, je regarde combien de temps vous avez besoin, puis on va faire une activité. Je ne vous le mentionne pas tout de suite. On va faire d'autres choses, qui n'est pas une autre level, ne vous en faites pas. Et donc, à la semaine 7, OK, ce qui nous amène au, je pense, le 19 octobre, la semaine 7, on reprend le cours, on reprend la théorie, on va voir évidemment de la nouvelle matière, puis on va réutiliser ce level-là, puis on va continuer à travailler avec ce level. OK? Donc, pensez pas que vous travaillez cette semaine puis qu'on n'en reparle plus. C'est juste l'ordre dans lequel il faut qu'on fasse les travaux pratiques, puis des fois, ça se chevauche un peu. Mais on commence, vous travaillez sur les choke points, puis les choke points, juste pour vous donner une idée quand même, on va les utiliser jusqu'à la fin de la session. Okay? Fait que pensez pas, anyways, que c'est perdu ou quoi que ce soit. Donc, ce level-là, on va l'utiliser pour plusieurs affaires. On va ajouter plusieurs affaires dans le futur. Là, maintenant, pour les fameux packs, je vais vous montrer quelques trucs intéressants, puis surtout, la meilleure façon pour trouver du stock gratuit. Là. Donc, vous allez sur le Marketplace, évidemment. Vous allez sur Browse, Environnement. Oui, Frédéric? OK, juste être sûr que j'ai bien compris. Dans le fond, le 12 octobre, il va falloir qu'on remette un document pour ce level-là avec les choke points dans le... Non? Non. Le Level Design Document, c'est le TP numéro 1 que je n'ai pas annoncé encore. Je vous l'annonce la semaine prochaine. OK. OK, c'est l'examen. Tu sais, normalement, dans bien des cours, l'examen, c'est OK, il est 9 h, on commence le cours à midi ou à 1 h, vous me remettez. Moi, je vous donne plus de temps que ça, mais c'est là où je l'annonce, c'est là où je l'explique, c'est là où vous allez le commencer. OK, fait que pour la semaine prochaine, tu t'attends juste à ce qu'on aille commencer notre level. Oui, on ne prendra pas 1 heure pour regarder les levels la semaine prochaine. OK? Parce que c'est votre temps de TP. Mais je vous conseille fortement, s'il y en a qui se disent ah, ben, je vais prendre la semaine off d'abord. Bien, franchement, vous pouvez le faire, mais je ne vous conseille pas de faire ça. Parce que ça va aller vite là, après ça. OK, semaine 5, 6, 7, là, vous allez avoir d'autres examens dans d'autres cours. Puis là, on va arriver à semaine 7, puis ça va être bon, ben, on reprend le level. Oh, j'ai pas trop travaillé sur ça. Ben, je veux juste être sûr, en fait, parce que honnêtement, comme pour le premier document là, de Level Design qu'on vient de faire, j'étais
pas sûr là, à quel point tu t'attendais à quelque chose de final ou quelque chose de comme work in progress qu'on allait développer pendant longtemps ou quoi que ce soit. Tu sais. Fait que c'est juste pour ça que je vais être sûr là, que je suis Oui, pas. oui, mais t'inquiète pas. Quand c'est le Ok, TP noté, tout est clair, le pourcentage, qu'est-ce que j'évalue, puis vous allez c'est bon. tout savoir à la lettre. Là, OK? Dans le cadre du cours, comme le premier, ça, c'était votre premier document. Fait que Ok. je vous ai laissé lousse. Vous pouviez faire 1 page, 25 pages, pas de problème. Work in progress, travail final. Franchement, je ne m'attendais pas à un travail final complet, tout revu et corrigé là, en une semaine. Ça, c'est sûr Ok. que non. Fait que moi, je prends ce que vous me donnez. En gros, là, pour les devoirs, je prends ce que vous me donnez, puis s'il faut retravailler, s'il y a des choses qui manquent, ben, je vous le laisse savoir, puis c'est pas plus grave qu'il faut. Là. C'est OK? ça. Le but, dans le fond, c'est plus comme des exercices Tout ça, c'est des exercices. OK? C'est ça, c'est plus des exercices que genre des devoirs notés Ben, finaux. je vais vous dire ce qu'il y en est. OK? Ok. On va se dire les choses vraiment comme elles sont. Tout ce que vous faites qui ne sont pas les TP. OK? En tant que tel, là, ce qui est noté, c'est les TP. TP1, TP2, puis projet final, qui est comme TP3. OK? Fait que vous avez 3 projets au courant de la session qui sont notés, puis c'est très simple, c'est semaine 5, semaine 10, semaine 15. Pas plus Ok. compliqué que ça. Et ça, évidemment, je vous l'annonce clairement, je vous dis le nombre de pourcentages, les notes, etc. Ça, c'est ça qui est noté. Au-delà de ça, tout au long de la session, chaque semaine, chaque devoir, chaque exercice, moi, je prends des notes aussi là-dessus. Ok. Okay? J'évalue votre travail, puis c'est plus au niveau de l'attitude puis du sérieux. OK? C'est pas genre, ah, OK, bon, ben sur ce devoir-là, je te donne 8 sur 10, puis ça, 15 sur 20. C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Je me Mhm. laisse c'est une autre façon d'évaluer. C'est plus la Mais participation, finalement. Là. la participation, puis ton implication, puis Parfait. ton progrès, en fait. OK. Right? Du point Parfait. où tu as commencé au point où tu finis la session. Juste Et savoir, en fait, c'est juste parce que, c'est ça, je suis content de ta réponse, en fait, là. C'est juste parce que, tu sais, des fois, on est comme pas sûr, puis là, on est rendu la veille, puis on a full d'affaires à faire, puis là, on se dit, coudon, oui, va-tu je le falloir que je sais. fasse une nuit blanche ou il s'attend pas à quelque chose Je de le comme sais. super Écoute, clean? moi, je vais te dire, C'est bon. je m'attends au mieux de ce que vous êtes tous capables de fournir dans le temps que vous avez. Là, C'est c'était bon. 1 semaine. Fait que je ne m'attendais pas à un document de 50 pages avec un travail de recherche de 50 heures en arrière de ça. Ce n'était pas mes attentes. Si vous le faites, ben, c'est bon pour vous aussi. Mhm. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'ici, puis ça je pense que c'est important qu'on le mentionne, puis c'est une bonne chose qu'on mette ça sur la table avant les examens et tout et tout. On est à l'école. Évidemment, là, il y a un cadre très strict avec des notes. Il faut avoir telle note pour passer le cours, puis tel cours, c'est un prérequis pour tel autre cours. Puis ça, c'est l'école, c'est le diplôme. Puis c'est très important. Mais je vais vous dire les choses là, sans aucun jugement de valeur. Ça prend 60% pour passer les cours, pour avoir votre diplôme à la fin. Puis une fois, du moment que vous avez votre diplôme, il n'y a jamais personne qui va vous demander c'est quoi les notes que vous avez. OK, ça, Mhm. c'est la réalité. C'est pas médecine, c'est pas des programmes contingentés. C'est un programme, quand vous allez terminer le programme, vous avez le diplôme, vous n'avez plus besoin d'autres diplômes après. OK, je vais vous dire ça. Après ça, les notes, ça vaut ce que ça vaut. C'est-à-dire que vous êtes ici, forcez-vous, la meilleure note que vous avez, c'est parfait. Awesome. Si vous avez 100%, 98, c'est très bien. Mais au final, ce n'est pas vraiment ça qui est le plus important. C'est sûr que ça démontre quelque chose. Ce n'est pas rien, les notes. Si je vous donne 95 versus 75, il y a une différence, c'est sûr. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est le travail que vous mettez sur les projets. OK? Le plus de travail que vous mettez, le plus ça va vous rapporter. Sans farce. C'est C'est sûr, en vraiment. plus, on pratique, là. Ben, vous pratiquez, Juste vous mettez maîtriser dans les un. logiciels, c'est quelque chose. Exact. Exact. Vous vous mettez dans un contexte de production, peu importe à quelle échelle, puis vous pratiquez vos skills, vous pratiquez juste ne serait-ce que de réfléchir sur un projet, que de prendre des décisions, que de rencontrer des problèmes avec des softwares, etc., etc. Donc ça, le plus que vous passez de temps à faire ça, le mieux c'est. Okay, je ne vous mentirai pas là, que c'est pendant l'école, quand l'école finit, puis que vous êtes on your own, puis que vous vous appliquez, puis que vous êtes comme pas tout seul, là, vous avez du support, mais vous êtes, il n'y a plus de cours, ben, c'est la même chose. Plus que vous travaillez, plus que vous allez progresser, puis plus que ça va avancer. OK? Donc,
Donc, ça répond à ta question? Oui, super, merci d'avoir clarifié, Nicolas. Parfait. Benoît, je vois que tu as une question, mais une seconde. Pamela, je vois ton commentaire. Qu'est-ce que tu comprends pas, Pamela? Je voulais juste savoir c'était qu'est-ce qu'on commençait aujourd'hui, qu'est-ce qui était dû pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on commençait la semaine prochaine. Regarde, dans Parce le que document là, PDF, on en a vraiment parlé beaucoup en gros, là, mais je me suis perdue dans toutes les explications. parfait, on va démêler tout ça. À chaque semaine, je fournis un PDF OK. avec le numéro du cours. À la fin du cours, il y a l'explication écrite de ce que j'attends. Point à la ligne. Là, j'ai expliqué les 3 prochaines semaines. Si ça te mélange, ferme tes oreilles. Je suis juste en train de parler du plan dans 3 semaines pour que ce soit clair. Là, peut-être que ce n'est pas clair pour certains, mais j'aurais pu ne pas en parler aussi. Fait que si tu veux retenir une seule chose, cette semaine, c'est ça qu'il faut faire. Fait que la semaine avec le choking point, ça, c'est le devoir de cette semaine. Puis c'est Yes. pour la semaine prochaine. Excellent. Absolument. Absolument. Là, je fais juste apporter une nuance. La semaine prochaine, on ne prendra pas le temps de regarder ça parce que c'est votre examen. C'est pour ça que je fais toutes ces explications-là, puis que j'explique semaine 6, semaine 7. Puis c'est correct, là, si ça mélange, dites-moi là, c'est important. Là. C'est bien, bien, bien important que les choses soient claires. Fait que si c'est pas clair, dites-le moi, puis on prend 2 minutes, puis là, c'est clair. Right? Ça marche, Pamela? Oui, c'est bon. Parfait. Merci. Benoît? Donc, pour poursuivre un peu sur la lancée de Pamela, la semaine prochaine, tu dis que c'est l'examen, le document de level design qu'on te fait live dans le cours et qu'on a juste 3 heures pour te faire. Non. Non, OK. justement, non. Vous le commencez en classe, vous avez les 4 heures complètes. OK. Je donne les explications, puis vous commencez, puis vous avez toute la semaine aussi. OK, gotcha. Oui. Moi, je fais parce que c'est un travail qui est long. C'est plus long que go Parce 1 heure, que- réfléchis, puis produit en 1 heure. C'est Parce stupide. que j'allais sortir les Red Bull, là, pour vrai. Là. Non, mais je veux pas. Justement, je veux pas vous détruire votre santé. Là. Fait que c'est pour ça. Je vous donne tout le cours 4 heures plus toute la semaine, donc 100% de la semaine. Puis le cours numéro 6, c'est ça que j'expliquais, Pamela, le cours numéro 6, le cours suivant, je peux même vous donner toute la période, mais généralement, ce n'est pas nécessaire. Fait que, généralement, on fait d'autres choses aussi, mais il y en a qui n'ont pas fini. Il y en a qui ont fini. Fait que, pour le bien du groupe, là, je ne fais pas bon, mais go, on passe à la théorie, puis on fait un gros cours chargé. On fait d'autres choses un peu, puis je vous laisse finir jusqu'à la fin de la journée. Puis vous me remettez, avant minuit, vous n'êtes pas en retard. Right? C'est bon. Vous avez une semaine complète. Fait que, pas de stress. Moi, je ne veux pas vous faire travailler avec un deadline super strict, là, puis ça ne sert à rien de faire ça. Si on peut prendre le temps, on le prend. All right? Marc-Alexandre? Fait que c'est quand même bien qu'on commence, mettons, avec le level qu'on va faire là. Ah, faites-le. Oui. C'est bon qu'on commence déjà à penser à notre concept et tout pour être prête pour le prochain cours. Pour la suite des choses, oui, définitivement. Prenez pas une semaine off. OK, dans ce programme-ci. Moi, je ne prends jamais de semaine off. Good. Faites-le. Pas de Les soirée semaines off. off. Non, mais attends un peu. Vous pouvez prendre une soirée off. Ça, c'est pas criminel. Vous pouvez prendre une soirée, un week-end complet off, ça se peut. OK? Vous allez être en sécurité. Il n'y a rien qui va être dangereux là-dedans. Mais les vacances, là, mesdames et messieurs, ici, là, c'est Noël. Puis c'est juste quand on vous les donne, quand le gouvernement les donne, que l'école est fermée. OK? Si vous faites ça, vous allez avoir du succès. Si vous prenez du temps off ici et là, ça va être difficile. Je ne vous mentirai pas. Puis je vous dis très, très sincèrement, puis de façon, j'ai été étudiant il y a 8 ans, là, puis on ne peut pas prendre de break dans cette école-ci. C'est juste, vous allez vous pénaliser. OK? Donc, parfait. Oui, Kevin, donc pour clarifier, le document que vous allez faire, non, c'est pas sur ce level-là. Non, ça, c'est pas le choke point, là. C'est un autre document, c'est une nouvelle affaire complètement. C'est quelque chose d'autre que vous ne savez pas à l'instant que je vais vous annoncer, je garde la surprise pour la semaine prochaine. C'est bon, parce que ça, le choke point, on travaille seulement cette semaine avec, puis après ça, c'est fini. Non, c'est pas fini. OK. C'est pas fini, mais comme vous allez prendre un break. OK, c'est bon. Right? Donc, vous allez travailler là-dessus. La semaine prochaine, c'est les documents. Et puis, après ça, on y revient dans le futur. Donc, pensez pas que c'est un one-time, puis on ne le regarde plus, puis je vous fais travailler juste pour le fun. Ben, je vous fais toujours travailler. Et pour le fun, mais il y a une méthode en arrière. C'est une méthode behind the madness. Il y a un plan, t'inquiète pas. Donc, Patrick, semaine de relâche? Non, il n'y a pas de relâche ici. Non, désolé. Il n'y a pas de relâche. Il y a les congés
gouvernementaux qu'on appelle, les congés officiels, là, l'action de grâce. D'ailleurs, ça va être bientôt. Vous allez avoir un long week-end. Puis, non, oubliez ça, on n'est pas au cégep. Là. Il n'y a pas une semaine pour se prendre ça, relax. Non. Puis, tu sais, je sais que c'est intense, là, mais le bon côté, c'est que vous allez finir plus tôt. Il y a une session d'été aussi, l'été prochain. Donc, vous finissez, on en a déjà parlé, là, vous finissez le décembre 2022, right? Comme décembre de l'année prochaine. Ça a beaucoup de bon, là. Ça a beaucoup de bon. OK? Mais c'est quoi la différence entre un collège et un cégep? Mais le cégep, c'est que tu as des vacances à pu finir. Tu sais, le cégep, là, moi, j'ai fait mon cégep en musique. Sans compter les cours, les grèves, là, où est-ce qu'ils Les t'annoncent la grèves, journée les journées pleine, où est-ce que- pédagogiques. Bien, journées pédagogiques, ici, on en a de temps en temps, mais vraiment pas beaucoup. Mais au cégep, ben, c'est ça, c'est les grèves, c'est telle affaire. Écoute, moi, j'ai fait beaucoup de cégep. C'est le fun. C'est le fun. Moi, j'ai étudié en musique, c'est un programme aussi intense que jeux vidéo, fait que je n'étais pas dépaysé. Mais j'ai des amis là, qui ont fait, comme tout le monde, cégep en sciences humaines, puis dans des programmes de même. Puis c'est ça, c'est juste en attendant d'aller à l'université ou juste pour avoir un diplôme. Puis bien du monde, ils se perdent dans les vacances. Tu sais, sans joke, là, nous autres, puis on est en musique, programme intense, mais la semaine de relâche, les profs, ils appelaient ça la semaine des lâches. Puis ils disaient, on a tout le temps des casualties. Il y en a tout le temps qui ne s'en remettent pas de la semaine des lâches. C'est comme, on ne les retrouve plus. Ils ne se repointent plus, puis c'est fini. C'est plate, mais c'est comme ça. Donc, oui, attends, Jean-François? Oui, c'est ça, c'est un AEC. Écoutez, c'est votre choix. Est-ce que le même cours, vous voulez le faire en 2 ans et demi, 3 ans, ou en 1 an et demi? Bien, les deux, c'est 2 positions qui se valent, mais moi, personnellement, j'ai choisi cette école-là il y a 8 ans parce que c'était rapide. C'était en 1 an, 1 an et demi, puis go, on va me chercher une job. C'était vraiment ça l'idée. Puis je peux vous dire que ça a beaucoup de bon de faire ça. Okay? Qu'un collège, dans le fond, c'est juste que c'est privé, dans le fond? Ben oui, c'est ça. Le collège La Salle en tant que tel est privé. Puis, Dans le ben, fond, c'est un cégep privé. mais c'est pas un cégep. Tu sais, cégep, Non? c'est vraiment gouvernemental, régi par le gouvernement du Québec. Le Collège La Salle, c'est une entreprise privée qui, évidemment, qui se soumet aux règles du ministère de l'Éducation, bien évidemment. Mais ils peuvent prendre des décisions différentes, comme on a une session d'été, on n'a pas de semaine de relâche, puis etc. Ouais, exact. Donc c'est pour ça. C'est aussi simple que ça. Ça fait plaisir. Oui, Vincent. Je viens de checker pour l'horaire. Oui. Parce que là, tu avais dit que c'était pour le 12 octobre. OK. Mais le 12 octobre, c'est un horaire du lundi. Ah, t'es-tu sérieux? Oui, à cause de... À cause des on va s'ajuster. Attends, je vais regarder de mon côté. Donne-moi 2 secondes. Okay. Ben, nous, on a le cours le mardi. Puis là, tu dis que le mardi, c'est l'horaire du lundi, c'est ça? Ouais, c'est à cause de l'action de grâce, je pense. Ouais, ça doit être ça. Attends. OK, on va régler ça tout de suite. Mais merci de me mentionner ça. Parce que ça, c'est un truc, tu vois, que j'aime pas du Collège de La Salle. Ils ont toujours fait ça. C'est qu'ils changent l'horaire à cause de ça. Puis moi, ça me cause juste des problèmes parce que j'ai d'autres jobs ailleurs. Là. Puis c'est vraiment compliqué pour moi. Là. Fait que, anyways, ça, c'est mon problème. Donc, OK, attends un petit peu. J'amène ça ici. Donc, voici l'horaire. Le mardi 5 octobre, on est correct. Ça, c'est mardi prochain. Right? Fait qu'il n'y a pas de problème. Et puis l'autre semaine d'après, tu vois, OK, on n'a pas le cours, j'ai pas le cours avec vous, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas du tout. Est-ce qu'il est remis la semaine d'après? OK, ben écoute, ça va aller à la semaine d'après. Mais pour ce qui est de la remise de l'examen, ben, regarde, je vais tout vous annoncer ça la semaine prochaine. On va prendre une décision sur la date de remise exacte. Mais anyways, la semaine prochaine, on va se voir, puis je vais pouvoir vous expliquer l'examen et tout et tout. OK? Fait que ne vous en faites pas. Là. Tout ça, je vais m'organiser avec ça. Mais, ouais, ils font tout le temps ça avec les congés fériés. Là. Il y a tout le temps des changements, des chamboulements dans l'horaire. Donc, moi, je peux vous l'expliquer, la logique que ça met. Je vais le faire dans 2 minutes. C'est pas une logique que voilà. Ils ont quand même leur logique, là, mais c'est bizarre. Vas-y, Benoît. Dans le fond, je suis juste en train de regarder mon horaire puis tout ça, puis d'essayer de mettre ça en place. Oui. Dans le fond, en tant que tel, entre les sessions, on a quasiment rien là, entre les sessions. Là. Pour Noël, vous avez quand même un bon congé. Là. Regarde, je vais aller jusqu'au bout. Là. On peut regarder ensemble.
Pour ce qui me concerne, évidemment, je n'ai pas tout votre horaire, j'ai mon horaire ici. Si on va à décembre, pardon, vous voyez, nos derniers cours, ça doit être cette semaine-là, je pense. Regarde, dans votre cas, notre dernier cours ensemble de Level Design, en tout cas, c'est le mardi 7 décembre. OK? Fait qu'après le 7 décembre, on n'a plus de cours. Si on prend juste ce cours-là, nous, ensemble, est-ce qu'on se revoit? Non, je ne pense pas. On n'a pas de cours. Fait que notre dernier cours ensemble, c'est le vendredi, le 10 décembre. OK? Fait que prenez cette date-là en note. Après ça, moi, évidemment, je fais les examens, je note, je redonne vos notes et tout et tout. Vous êtes en congé du 10 officiellement. Là, pour moi, en tout cas, peut-être que vous avez un cours la semaine après. Mais tu sais, au pire, le 12-13 décembre, vous êtes en congé. Puis là, je n'ai pas l'horaire du janvier, là, mais on recommence probablement le 5-6 janvier. Fait que vous avez quasiment un petit peu moins qu'un mois. Tu sais, vous avez un bon 3 semaines à Noël. OK? Quand tu parles de dernier cours, est-ce que tu veux dire dernier cours avant le cours d'après qui est l'examen ou que le dernier cours est l'examen? La dernière date qui est à l'horaire, c'est la remise d'examen, présentation, puis mot de la fin, puis etc. C'est le dernier cours qu'on a ensemble. OK, c'est bon. Ouais. Je sais qu'il y a certains cours dans d'autres programmes. Tu as le dernier cours, puis après ça, ils organisent un examen. Nous, c'est notre examen, c'est la 15e période. OK? Est-ce que ça marche, Benoît? Oui. Et pour le reste, j'imagine que c'est plus serré étant donné que c'est pas Noël. Oui, c'est ça. Donc de janvier à avril, je ne peux pas vous le garantir parce que des fois, ça change d'année en année, mais généralement, c'est moins que 2 semaines. Des fois, c'est 10 jours, des fois, c'est 1 semaine. OK? Ça, c'est un peu rough. Là. J'ai trouvé ça bien rough quand j'étais étudiant. Mais après ça, par contre, faut que je vous annonce quand même quelque chose de bien. La session d'été, elle commence autour de la mi-mai, OK? Début mai, mi-mai, puis elle finit début août, puis l'autre session commence début septembre. Fait que vous avez quasiment un mois de congé au mois d'août, qui est, on ne se mentira pas, l'été à Montréal, le mois d'août, c'est comme une belle période. Là. Fait que la session est plus courte à l'été. C'est 12 semaines au lieu de 15. Puis ça, c'est vraiment un paquet de trous pour nous, les profs. Là. C'est très compliqué à gérer, mais c'est la vie. Fait qu'on fait avec. Fait que, généralement, les cours prévus à l'été sont changés un petit peu, là. Mais vous avez un mois de congé à l'été aussi. Fait que pensez pas que c'est juste du grind sans cesse. Là. Vous avez quand même un petit peu de congé de prévu. Mais tu sais, si on compare avec le cégep, Marc-Alexandre, moi, quand j'étais au cégep, là, je finissais mai, peut-être même avril, puis on recommençait en septembre. Tu sais, on avait 4 mois de vacances. Fait que c'est très, très, très différent. OK? Donc, oui, pour expliquer, Samuel, pour vous expliquer les changements d'horaire, pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est vraiment fatigant, là, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est très simple. C'est que nous, les profs, puis tous les employés du Collège de la Salle, principalement les profs, on est payés au contrat, ou même les profs permanents. Moi, je suis prof chargé de cours, là, pas permanent. Je suis à contrat, même si ça fait longtemps que je suis là, puis j'ai bien des heures. Je suis payé un montant X pour toute la session. OK? Puis j'ai 15 cours, 15 sessions pour toutes les cours, 15 journées. Puis on est payé le même montant. Fait que s'il y a un jour férié, genre, le lundi, il saute parce que c'est l'Action de grâce, bien, ce cours-là, il est prévu quand il est remplacé quelque part. T'sais, ils ne peuvent pas juste sauter une vacance. Le prof est payé, puis tout est... Non. Vous avez des heures précises. Vous avez un nombre d'heures pour votre diplôme. OK? Fait que les cours sont repris. C'est ça la logique, en fin de compte. Puis, au-delà de il faut que vous ayez les heures, il faut que nous, on enseigne les heures. Right? Parce que moi, je suis payé pour 15 heures, pas 15 heures, pardon, 15 fois le nombre d'heures, le cours, puis voilà. Fait que moi, je suis payé de toute façon. C'est pas une question que journée fériée, je suis payé ou pas. C'est indépendamment de ça. Journée fériée, je travaille pas. Mais je suis pas payé, mais quand on fait le cours, je suis payé. Donc, c'est juste ça. Oui, c'est ça, mais ça c'est mélangeant, Samuel. Là. Puis je suis pas en train de te dire que c'est glorieux comme système. Là. Moi, je te dis, c'est très compliqué pour moi. Parce que là, ils décident, OK, le jeudi, c'est un lundi, puis on reprend l'horaire. Puis moi, le jeudi, c'est jeudi. J'ai une autre job ailleurs, puis le jeudi, c'est vraiment compliqué pour, honnêtement. Là. Heureusement, ça n'arrive pas si souvent que ça dans la session, mais ça arrive à toutes les sessions. Mais dans ce cas-là, mettons que le jeudi est remplacé par le lundi, ben, le cours du jeudi, c'est quand qu'on le reprend, en théorie? C'est repris, si tu fais le compte, là, de semaine en semaine, on l'a eu à un moment donné, on va l'avoir plus tard. Ah, OK, fait que c'est comme en... Oui, tous les cours sont là. Exact. C'est juste que des fois, puis je te dis, pour les profs, c'est vraiment difficile.
Pour vous, ben, c'est peut-être un peu dérangeant ici et là, mais au final, ben, juste assurez-vous de consulter votre horaire sur Omnivox. Parce Moi, que, je m'attendais à avoir des journées où on aurait eu un cours de plus, tu sais, pour comme pas qu'on skip un cours, mais non, on ne skippe pas de cours. C'est juste que, c'est juste en dentier un peu. Ouais. moi, j'ai commencé cette session-ci le vendredi. Je vous ai eu dans le cours d'intro. Le premier cours du vendredi, c'était donc je ne sais pas quoi, septembre, le 3 septembre, je pense. Donc, on a, comme entre guillemets, pris de l'avance. La semaine numéro 2, ben, excuse-moi, la semaine numéro 1, c'est bien compliqué avec le nombre de semaines. En fait, la semaine numéro 1, moi, j'ai donné 2 cours. Fait que tous les autres cours, on était en semaine numéro 2, mais c'était le cours numéro 1. Fait qu'il y a comme un décalage comme ça. Okay? Vous avez commencé le jeudi, exact. Fait que ça fait juste que la dernière semaine, généralement, dans votre cas, ben, vous n'allez pas avoir de vendredi ni de jeudi. Et probablement, vous allez avoir les cours du lundi, mardi, mercredi. Fait que c'est un petit peu compliqué, là, mais juste consultez votre horaire, puis tout va bien aller. C'est ça. Honnêtement, je préférerais qu'on ne fasse pas ça, mais c'est ça. Fait que c'est ça. Ceux qui se posent la question au cégep, il y a beaucoup de vacances. Si on avait un programme, si on avait le même programme au cégep, les vacances seraient bénéfiques pour certains, mais pas pour tout le monde. Je vous le garantis. Puis je veux pas pointer personne du doigt, là, je vous le dis, là, dans un groupe, c'est tout le temps comme ça. Il y en a quelques-uns qui ont des vacances, puis là, ils travaillent fort, puis c'est cool, puis ils avancent leur projet. Puis il y en a, ils passent 2 semaines, ils ne touchent pas un software. Puis là, revient le début, puis là, ils sont, franchement, là, sont cuits. Là. Pour le reste de la session, ils sont dans le jus complètement. Là. Puis il y en a qui ont bien de la misère à se remettre. C'est un programme intense. Fait que c'est mieux de le faire le plus possible d'une shot. C'est mon opinion. Okay? Puis je suis passé au travers. Il y a des bouts, c'est épuisant un peu, c'est difficile, mais accrochez-vous, puis ça va bien. OK? Donc, voici, je voulais vous montrer. Ouais, là, je vous montre ça, je ne veux pas que vous dépensiez une scène. Okay? Je suis en train de vous montrer comment ne pas payer. Et oui, c'est ça, Pamela, je te dis, il y en a tout le temps qui sont comme ça. Okay? C'est normal, c'est humain. Là. La tentation est forte. Là. Fait que voilà, allez à Discount Price Low to High, donc les prix les plus bas. Vous allez avoir tout ce qui est gratuit en premier. Puis sur la première page, il y en a un qui est cool, qui est Factory Environment Collection. C'est pas science-fiction, mais ça peut être très utile. Il y a de la machinerie, il y a des trucs industriels, c'est cool. Mais après ça, page 2, là, c'est vraiment le best. Vous avez Modular Sci-Fi 2, saison 2 et saison 1 ici, qui sont tous les deux excellents. Puis Spaceship Interior, qui est gratuit aussi, qui sont excellents. Les autres, après ça, niveau science-fiction en tant que tel, vous n'avez pas des gros packs gratuits, il n'y en a pas d'autres. Mais au niveau, ben, j'aimerais qu'on en parle, Anthony. Au niveau de dépenser de l'argent, si vous trouvez un pack qui est parfait et qui coûte 6$, je veux dire, grattez-vous, il n'y a rien là. Moi, ce que je vous suggère en tant qu'étudiant, dépensez pas beaucoup d'argent sur des packs. OK? Ce qui est gratuit, là, comme là, je vous montre science-fiction, on va regarder d'autres dans le futur, genre médiéval, urbain, whatever. Il y a moyen de se débrouiller avec bien du stock. Si vous me dites, par exemple, on va faire du sound design dans le futur. Vous avez un pack de sons, d'effets spéciaux qui coûte 5$, 10$. Vous n'allez pas vous ruiner, c'est correct. Puis des fois, il y a des ventes aussi, 50%, whatever, c'est correct. Mais faites pas de dépenses en haut de 10$, 20$. C'est ce que personnellement, je vous conseille. Si vos finances vont bien, puis vous dites, hey, ce pack-là, il est incroyable, puis j'en ai vraiment besoin, je suis sûr, dites-vous qu'il faut que vous le réutilisiez dans le futur. OK? Si vous me dites, là, genre, je prends un exemple quelconque. Ben, on va aller dans les plus chers, en fait. OK, non, là, on est trop cher. On va revenir en arrière. Mais si vous me dites, genre, OK, ce château-là, moi, je veux faire un projet gothique. Ce château-là, il est superbe, c'est parfait. Il est vraiment des assets, là, je peux utiliser, je peux faire plein de levels Dark Souls. C'est vraiment ce que je veux faire. Cool. Mais c'est quand même 150$. C'est quand même, franchement, c'est de l'argent. Pensez-y comme il faut. Mais dites-vous une chose. Si vous êtes en train de dépenser de l'argent, là, quand je dis de l'argent, c'est 10, 20, 30$. Là. Je ne parle pas de 150$. J'aime pas ces exemples-là. Puis on va aller. Ils sont tous dans le. Anyways. Quand va venir la décision de dépenser de l'argent, dites-vous, est-ce que ça va me resservir dans un autre projet? Si la réponse est oui, je vais m'en servir souvent, je vais faire probablement que je vais m'en servir, allez-y. Sinon, là, dépensez pas une scène. OK? Ce que vous allez faire,
Vraiment explorer les packs gratuits, Marketplace, Permanent, tout ce qui est gratuit là, à 100%. Mais à chaque mois, là, vous commencez, là, pour la plupart d'entre vous, là, vous allez commencer votre abonnement. À chaque mois, quand vous allez avoir 2, 3, 4, 5, 6 mois d'accumuler des assets, là, ben, bientôt, vous allez être comme moi, là, vous allez avoir une librairie qui finit plus. OK, des fois, là, je consulte ma librairie pour le fun. Hey, j'avais complètement oublié que j'avais ça, c'est donc bien cool. Ça me donne une idée, puis je commence à gosser à quelque chose. OK? Donc, du stock gratuit. J'ai du stock payant là-dedans. J'ai payé de temps en temps. Je vous dirais 90% c'était gratuit. OK? Oui, Marc-Alexandre? Tu vas-tu pouvoir. Tabarnak. Vas-tu pouvoir me montrer c'est quoi les assets que tu as montrés? J'essaie Oui. de les poigner en même temps que toi. Oui, oui. Check, ce que j'ai montré sur le guide, là, le bunker, il n'est plus gratuit en ce moment. Mais je pense que c'est le bunker. Modular, ouais. Sci-Fi. OK. Mais Spaceship Interior, Modular Sci-Fi saison 1, saison 2, c'est excellent. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. OK, Modular. Après ça, Pamela, je te dirais qu'évidemment, il n'y a rien qui t'empêche de prendre un pack, de prendre un asset. Tu peux retourner, je te dirais que c'est un peu touché de prendre un asset qui vient de un pack qui a été fait pour Unreal Engine. Je ne veux pas rentrer dans des explications techniques de 3D, là, mais c'est un petit peu de job. Des fois, c'est mieux de refaire from scratch. Si, mettons, ta porte ne fonctionne pas, tu es aussi bien de prendre l'asset, prendre la mesure, puis d'en faire une à 100%. Parce que le editable mesh là, avec les triangles, ça va juste être comme long, là, refaire, modifier une mesh. C'est pas exactement le workflow qu'on utilise. Mais tu peux, par exemple, changer une texture. Tu sais, changer une couleur, modifier une texture, bien oui, évidemment. Ça se fait très, très, très facilement. OK? Et, je regarde vos... OK, Benoît, est-ce qu'il y a des assets qui sont faits en Greybox pour avoir une meilleure idée du skill? Je te dirais que pour ce qui est des packs sur le Marketplace, non, ça va tout être des packs super beaux avec des matériaux et tout et tout. Mais est-ce qu'on peut genre mettre un asset qu'on a pris dans un pack puis le mettre en Greybox nous-mêmes? Oui, pourquoi pas? Oui. Pour faire ton Greybox, ton truc de base, oui, tu peux très bien faire ça. Ça peut être une bonne méthode aussi. Puis après ça, si tu veux t'amuser, tu remets les matériaux puis tout ça. Parce que moi, avec mon premier niveau, j'avais vraiment de la misère à gager le scale. Oui, c'est normal. C'est normal, totalement. On a toute la difficulté au début. C'est à force d'en faire qu'on s'habitue et qu'on fait Ah, OK. Puis, avec le temps, là, on va comprendre les systèmes. On va utiliser le système métrique, même si on est en Amérique du Nord, puis c'est plus les pieds, les pouces qu'on utilise ici. En 3D, le système international, c'est vraiment la métrique. Puis tu vas t'habituer à 1 mètre, 2 mètres, 2 mètres de haut, puis des conventions. Tu sais, le covering, là, si tu as besoin de croucher, là, de te pencher, c'est 1 mètre. Si tu n'as pas besoin de te pencher, c'est 2 mètres. Ou 1 mètre et demi, des fois, quand on va entre les deux. Mais il y a des conventions comme ça. Les ouvertures de porte, 1 mètre et demi, 2 mètres, 3 mètres, etc. Les hauteurs de porte, 2 mètres. Tout est standardisé. Après ça, les distances, ça, c'est notre job. Ben voilà. Puis c'est normal au début de passer bien du temps sur les murs, les escaliers, puis le kit, puis de le tester, puis de se réaliser que, oh boy, ouais, ça marche plus ou moins. C'est parfaitement normal. Donc, je mets ce guide-là et je donne donc les références pour l'article que j'ai pris sur World of Level Design. Je vous conseille de consulter ce site-là si ça vous intéresse, le level design. Il y a plein d'articles, plein de tutoriels, plein de blogs, plein d'interviews avec des level designers. C'est vraiment, vraiment super bon comme ça. C'est très, très fiable. Ça date d'un bout. Ça fait 20 ans que ça existe, puis il l'update constamment. C'est très, très, très bien fait. Donc voilà, je vais mettre ce document-là sur Teams. Je vais le mettre sur Omnivox aussi. Donc, jusqu'à la fin de la période, je vous laisse commencer à travailler. Encore une fois, je le répète pour la dernière fois, travailler là-dessus, ça vaut la peine, on va y revenir. OK? Après ça, la semaine prochaine, c'est l'examen. Donc, je l'ai expliqué assez. On va passer donc au workshop et voilà, je suis disponible, je reste ici évidemment si vous avez des questions. On va commencer par Frédéric. J'ai des questions. Bien sûr. Dans Unreal, il y a 2 affaires là, que j'arrive pas à faire. J'arrive pas à déplacer ma caméra
pour qu'elle soit comme dans un angle que j'aimerais par rapport à mon personnage. Puis je sais pas non plus Ajuster la comment. vue quand tu es en gameplay, en game mode. Ouais, genre comme Ouais. quand tu fais le démo, puis que dans le fond, j'aimerais ça, mettons que la caméra soit au-dessus de son épaule au lieu d'être en arrière. Ouais. J'y arrive pas. Tu l'avais montré au début, puis je trouve pas. OK, pas de problème, on va regarder ça. Donc, partage ton écran, en fait, ça va être beaucoup plus simple. Tu vas nous faire ça. Donc voilà, je viens de mettre le document. Attends, je vais arrêter de partager moi-même. Je vais mettre le document sur Teams. OK, parfait. Donc, tu peux ouvrir ton level. On va aller chercher ton... Ben, comme là, mettons, j'ai recommencé from scratch, là. OK, Parce que c'est pour faire mon nouveau, là. Parfait. Donc, dans ton Content Browser, va dans ton Content Browser. Content. Amène-le à l'écran. Parfait. Tu vas aller dans Blueprints. Tu vois, on est dans Third Person Blueprints. Tu cliques là-dessus, Blueprints. Tu cliques sur ton Third Person Character. Tu double-cliques là-dessus. Tu le laisses ouvrir et tu nous amènes ça en plein écran. On va se mettre en plein écran. Tu vas cliquer sur Viewport, le tab Viewport. Attends, là. Milieu de ton écran. Viewport, juste en dessous, tab. Prends ton temps. Là, on est dans Construction Script. Tu vois, il y a un tab en dessous de la barre principale de navigation. Va en Direct haut. en dessous de Save. Yes, exact. En dessous de Compile et Save. Ah, OK. Viewport, there you go. Parfait. All right. Voilà. Là, tu cliques sur ta caméra. Dans l'écran. Ouais, exact. Tu la bouges. OK, fait que je vais être capable de la bouger ici. OK, tu la bouges comme ça. Tu fais Compile, puis tu vas la tester. C'est pas plus compliqué. Compile, c'est l'équivalent de Save. Tu vois le petit point d'interrogation orange, là? À côté de Save. Ah, OK. Juste à la gauche, ouais, Compile. Tu vois, ça prend 2 secondes, puis là, tu tasses ça de côté. Ça, tu vas dans ton viewport. si je retourne là. Ah, OK. Et ça vient de s'updater. OK. Bon, tu peux la déplacer, tu peux faire une rotation, tu peux faire... C'est ça, parce que je la cherchais, tu sais, comme de la même façon qu'on voit, tu sais, la source de lumière puis tout, puis je pensais qu'elle serait ici. Mais... Elle est associée à ton character blueprint. Parfait. Puis mon autre question, c'est quand on a fait nos matériaux quadrillés, là, oui. Comment on fait pour l'appliquer à un objet? Parce que c'est tout le temps comme une face à la fois, on dirait. OK, mais ça, c'est pour le fameux le brush setting. Ouais, le gray box material. Si tu veux que ça s'applique à tout ton objet, c'est clair, c'est très simple. Va dans ton content, tu sélectionnes le matériau en premier. Dans ton Content Browser, il est sélectionné. Fait que tu vas dans Content, matériaux, j'imagine. Ah, ben, peut-être là, tu ne l'auras pas parce que tu as ouvert. Ah, je ne l'ai pas parce qu'on l'a fait dans l'autre. OK, mais je vais te montrer un exemple qui va être pareil. Va dans Content. Ben, je suis dans Content ici. Voilà. Ouais. Tu vas dans Starter Content. Tu vas dans Matériaux. Materials. Tu cliques sur n'importe lequel. OK. Non, pas double-clic. Juste clic pour le sélectionner. Ah, juste cliquer. Tu peux fermer. Puis ça, c'est un truc de manipulation important dans le... Ouais. Quand il est orange, comme ça, tu vois, il est sélectionné. Fait que là, tu minimises ça, puis importe ta brush, nouvelle brush, une box brush. Une nouvelle brush? Ouais. Et voilà. Ah, OK. Donc, elle va avoir le matériau qui est sélectionné. C'est le meilleur moyen. Okay. Parce que sinon... Comment tu fais pour le doc? Parce que ça m'énerve qu'il soit comme mais clique sur là où tu as ton tab, Content Browser, à gauche. La gauche, tu vois le tab, la petite affaire gris pâle? Ouais. Non. Le menu flottant, la fenêtre flottante. Le tab, c'est là où c'est écrit Content Browser. Puis ça, tu le cliques, elle glisse. Tu le drag and drop. Ah, et OK. Voilà. Puis snap. OK. Tous les éléments fonctionnent comme ça dans le... Tu sais, si tu cliquais sur World Outliner, Details, tu vas les undocker puis les redocker comme ça. Parfait, merci. Ça répond à mes questions. Excellent. On aime ça comme ça. Parfait. On a Benoît, une question. Oui, c'est peut-être une question. Je ne sais pas s'il faut que je te montre quelque chose pour que tu comprennes mieux, mais moi, je me suis rendu compte que, mettons que j'essaie de faire des groupes de brush dans mes trucs, ça ne marche pas. Des groupes de brush, tu veux dire les... Mettons que je fais une échelle puis que je prends des brushes cylindres pour faire les deux barreaux avec les petits barreaux.
Ouais. Puis après ça, j'essaie de grouper le tout pour faire, grouper toutes mes brushes ensemble pour pouvoir dupliquer Ouais. l'aisselle au complet. Uh-huh. On dirait que ça me le donne pas. Je peux te le Ouais, montrer. partage. Attends. Voyons, Colin, mon... Prends ton temps, il n'y a pas de problème. Donc, l'échelle qu'il y a ici... Tu partages, je pense, comment? Donc, l'échelle qu'il y a ici, a fallu que je la mette dans un folder pour pouvoir parce qu'elle est faite en brush. Elle n'est pas faite avec des objets comme ça ici. Là. OK. Et puis, pour la dupliquer ici, il a fallu que je la mette en folder puis que je duplique mon folder. Et si tu cliques en tenant contrôle, puis tu en cliques 1, 2, 3. Oui. Ça le fait, exactement. Et après ça, j'ai mis ça dans un folder. Ouais, mais au complet. Mettons, on va juste faire le test avec ça. Tu en as 2, sélectionne-en un troisième. Genre l'autre gros barreau. Voyons. Bon, voilà. Tu vois, Samuel vient de nous dire, essaye CTRL-G. CTRL-G. Et là, déplace-le. Je tiens CTRL-G ou je fais juste CTRL-G puis cliquer? Je pense que tu viens de le faire. Tu as fait CTRL-G. Voilà, si tu le déplaces. OK, ça bug. Ah, OK. As-tu sélectionné quelque chose d'autre? Essaye de le déplacer juste vers la droite. OK, il se passe des choses bizarres. Ouais. C'est la première fois qu'Henri me fait ça. Ouais, c'est ça, tu avais sélectionné la patte. Parce que quand tu veux déplacer des trucs qui sont déjà dans un folder, là, il faut que tout ce que tu sélectionnes soit dans ton folder. Ah, c'est ça, tu l'avais groupé au préalable. OK. OK, on va repartir de zéro. Fais CTRL-Z une couple de fois. Jusqu'à temps d'avoir l'état initial. OK, parfait. Regarde, importe 2 brushes. 2 box brush bien simples. 1, 2, puis un cone. On va s'amuser. OK, parfait. Tu sélectionnes les 3 en tenant CTRL. Clic, clac, et parfait. Oui, parfait. Tu as les 3 sélectionnés. Donc là, tu fais CTRL-G. CTRL-G. Et là, tu déplaces ça. Tu es dans un groupe. Tu vois le bounding box vert? OK. Tu l'as mis dans un groupe. Ce que tu peux faire aussi, c'est right-click. Puis là, tu vas avoir un menu. Puis tu vas aller sur groupe. Puis tu as group, puis on group aussi. Et là, tu vois, Samuel nous a donné les raccourcis. CTRL-G, Shift-G. CTRL-G, c'est pour créer un groupe. Shift-G, c'est pour dégrouper. OK. Et puis, je pourrais faire ça avec l'échelle. Ben oui, on veut que tu fasses ça. Ben oui, moi, je veux pas que tu fasses ce clé. Que tu refasses des... Si tu l'as fait une fois, c'est assez de job. Oui, exact. Alors, je le sais. Tu peux cliquer ton groupe, ouais. Ouais, fais Alt, puis bouge. Oui, ça marche. Et voilà, tu as fait une copie du groupe. Excellent. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, c'est juste de s'habituer avec ces contrôles. C'est bon. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Samuel, aussi pour les raccourcis clavier. Marc-Alexandre? Ouais, dans le fond, j'aimerais ça savoir. Bon, tu sais, on va faire notre niveau. Puis tout. Si on a le temps, peut-être que j'ai vu que tu as écrit qu'on fait rajouter des assets. Oui. Fait que si, admettons, on a le temps, est-ce que tu veux qu'on rajoute un peu de matériaux sur nos affaires pour que ce soit plus beau? Ou si tu as le temps, qu'on garde ça si tu t'amuses, moi, ça me fait plaisir que tu mettes des objets partout puis des textures partout, des matériaux. OK? Là, moi, je t'arrête de me promener live dans le marché puis je t'arrête de pogner plein d'affaires que j'aime gratuits. Ben, c'est tant mieux, c'est cool. Si ça te donne l'inspiration. Mais moi, je veux. Ça c'est optionnel. Il faut comprendre. OK? Moi, je veux, à la base, tu me fasses le gray boxing, tu fasses des bons choke points. Puis une fois que ça c'est fait, si tu veux passer du temps et tu t'amuses, go for it.
On va y revenir anyway. Juste des décorations. Là. Oui, c'est juste de la décoration. Je voulais dire aussi à tout le monde, j'ai trouvé un autre asset qui s'appelle Cyberpunk Environnement. Ouais. Ça donne d'autres affaires. Es-tu gratuit? Oui. OK, excellent. Parfait. Explorez-le, le marketplace. Il y a plein d'affaires gratuites en permanence. Puis à chaque mois, comme début de mois, vous voyez, on est le 28, là, ça tombe autour du 4-5 de chaque mois. Fait que la semaine prochaine, je vais vous le rappeler. Vous regardez au début du mois, il y a 5 ou 6 assets qui sont gratuits. C'est des animations, des characters, des environnements, des outils, du code, whatever. C'est de tout. Là. Puis c'est généralement une bonne chose de tout downloader, même si ça ne vous dit rien au début. OK? Oh, Megascan, Sam, on va en parler. Megascan et toutes ces affaires-là, on va l'utiliser. Puis pour répondre à ta question, le Quixel, ça appartient à Unreal. Fait que si tu vas sur leur site, tu logs avec ton Epic Games account, là, puis tu as déjà un compte, là, puis tu peux déjà l'utiliser. Fait que oui, tout est gratuit. 100% de Megascan est devenu gratuit. Fait que ouais, on va en reparler. On va l'utiliser dans un cours, t'en fais pas. Ça marche? Marc-Alexandre, as-tu une autre question? Non, ça marche, parfait. Bon, je vais arrêter l'enregistrement parce qu'on n'a plus besoin.